ile barabara yenye tutatengeneza ya Sake Kanyabayonga itakuwa barabara ya gudro. Na nyuma ya pale, hii barabara yenye tunaanza leo, nayo tutatengeneza barabara kabla tukisha maliza. Attendus des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les deux pays doivent travailler ce vendredi à Washington sur un avant-projet d'accord de paix. Elisabeth Guedel, vous êtes en direct des États-Unis. Alors que sait-on précisément de ce projet de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC? Alors c'est une étape importante pour l'avenir de cet accord de paix qui n'est pas encore tout à fait finalisé. Il fait suite à la déclaration de principe signée la semaine dernière à Washington sous la houlette du secrétaire d'État Marco Rubio. Adressé le 30 avril, ce serait le même jour l'histoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. C'est un constant Moutamba que vous avez placé le ministre, l'autre ministre Plagère que vous avez placé à la tête du ministère de la Justice. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, je donne raison à Batouya Barua Mata Dinenge Baradi Akaye comme avocat. Oh, il a été radié. Dans cette avenue, c'est soudé. La police connaît quoi? Même là où nous sommes, c'est risqué. Hein? Voilà, Angalema, Binza Delgo, Avenue La Luna Souka. Vous voyez, côté Kuna, c'est résidence. Quand l'UDPS va prendre le pouvoir, vous allez voir ce que nous allons devenir. Je leur ai posé la question, maintenant que l'UDPS est au pouvoir, vous êtes devenu qui? Vous êtes devenu quoi? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Il y a encore quelqu'un ici qui est en train de dire nous attendons le deuxième mandat de Fachi. Ce matin, tu n'as rien à attendre. N'attendez. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami pona kolanda chaîne Nabino parlons Congo RDC. Natondi bino botondi mingi po boza ebele en tout cas le tobandi na lingala parce que masola rolobela penambo kezebele. Bonjour, bonsoir là où vous êtes mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Pouvoir Ya Peuple. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo, parce que en tant que journaliste, j'ai aussi envie de vous informer et j'ai vraiment besoin que le peuple congolais soit informé, mais aussi en tant que politicien, j'amène mes avis personnels où ils ont vraiment avis moko ya forcer batouté nakabola kanabino bato ba moni que j'ai raison, bato ba moni que non avis nanga na nabino zo correspondre te. Vous avez l'espace commentaire à commenter et donner aussi vos avis, comme ça je reviens là-bas na koma kanabino, je commente avec vous, je parle avec vous, je débat avec vous aux commentaires. En tout cas, to partager message et puis bandeko nyonso to sangana pona ko bundela mboka. Objectif na biso nyonso ezali le bien-être de l'homme congolais, le bien-être de notre pays, le développement économiquement, sécurité en mboka na biso, et surtout quand on a l'économie, tout le monde a pouvoir d'achat ya bandeko na biso, tout le monde a avancement, ya augmentation ya mbongo ya mboka na biso, donc budget. Et puis tout le monde a stabilité cadre macroéconomique ya mboka na biso, et puis tout le monde a sujet vraiment ébélé, tout exportation, importation, tout stabiliser offre na demande ya mboka na biso, tout créer na kati ya mboka na biso, et puis création ya emploi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui non. En tant qu'économiste, en tant que mboka na biso, on a besoin de ça là et tout en obligation à ça là. Il y a un monde de konabino Jonathan Lumbila à Télémaki pour na rebundela peuple, pour na rebundela mboka, il y a un côté voilà. Un prochain numéro de cette émission, les sommaires d'aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler de la guerre à l'Est, parce que les hommes de Corneille Nanga M23 AFC sont en train d'avancer.
Nous allons vraiment entrer en profondeur de tous ces sujets-là, Bazo Poussana, et que Bazo Loubero, Bazo Kende, Poussana. On a beaucoup de choses à dire, je vais vraiment entrer. Et surtout que Nzela, on Bazo Tonga parti à Goma, et que Nzela asphalterait Nzela, parce que Nzela est déjà. Balingisko va goudronner, on va bétonner, pour épais, ça va tout faciliter à des parties de Goma, Tina Massisi, donc on va connecter Goma Massisi, côté kuna Ruchuru, Bunagana et tout. Donc, Toko tapena un sujet pour parler de tout ça. Mais nous allons parler aussi le conseil des ministres de M. Tshisekedi. Il a présidé conseil des ministres naye. Total compte se rendu en Dekonabiso au hasard porte-parole et au gouvernement. Patrick Mouyaya, Nengi a pesi ba compte se rendu à salon conseil des ministres. Et surtout qu'il a parlé de l'économie. Comme je suis un économiste, je vais vraiment me marteler sur ce sujet aussi aujourd'hui. Changement de langage, il y a bateau. Il est pes, pas comme Kobenga Bandanga Bandekona Bango, basé sur la Pantente, basé sur la Rwandete. Mais on va aussi parler. On va parler vraiment de plusieurs sujets. Le contrat, pourquoi hier, la République démocratique du Congo et le Rwanda n'ont pas signé ce fameux accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. On va parler pourquoi on a avorté ça. Est-ce que Babengani Chilombo? Est-ce que Marambo Salemeli et Indeli? Est-ce que, parce que déjà, tout ça qui va au Congo, on a gagné, ceci, c'est là, je sais pas qu'est-ce que le Congo a gagné jusqu'à présent, et que, bah, condition, on a dit, la paix, n'enge balobeli levé à immunité ancien président Joseph Kabila Kabangé, n'enge président Sénat répondre na question à ministre de la justice, oya kuma na moro justice, et puis arrestation de konabiso vous, n'enge bakangié à travers le ministère de la justice, naba érosion nyon social malamboka. Donc aujourd'hui on a vraiment plusieurs sujets à boire et à manger. Voilà. Je vois les fanatiques. En tout cas la monique est fanatisme comme il diminue na Congo. Bah comme il kozonga giga ne to loba na lingala. Bah comme il kozonga normal. Bah comme il comprendre que non moko zo que de boulou yeke. Et surtout que on a martelé, on a parlé, on a montré aux Congolais cet accord. Ce qui totalement quitté pour l'accord oyo. Ce qui tochaki makelele te, ce qui tous les jours to yemsa ki Chilombo na batu na yebo signé encore oyo te posa accord moko ya mabe pour na peuple na biso, pour na mboka na biso, bato nga ba signé accord wana hier na Washington. Mais Chilombo zumi moi sima, malgré que aza dictateur, malgré kangaka ba opposant, malgré mais amoni que non alternatif ya sikebotami à l'extérieur du pays parce que mutulwa nga okanganga munoko ndengeni. Awa na poto démocratie ezali, liberté de l'expression, liberté de la pensée, la liberté à parole, garantie par la constitution. Donc là, na poto okokate parce que miso tuza batu oto mundisa Chilombo jusqu'à son départ. Nous allons lui combattre jusqu'à son départ. Avant d'asa tokobunda ti Chilombo okangabisaka kokende. Eza serment onga nazwa ki liboso na bino bande konanga ya pouvoir ya peuple. Donc, Chilombo, dès que Batapoto, to tchema kelele, to tangi kon accord, to l'axibino dangerosité à accord wana, azomi mwasima. Donc, to kolobelango na sujet, to expliquer bino nenge, bino koleki na kati ya Washington, ezaki ya koyinda entre délégation ya RDC na délégation ya Rwanda. D'abord, to procéder na première vidéo à émission Oyo. Ba fanatique bozo la calme, mettez votre de l'eau. Bochama ina 20, bochama ina 20, bosa la ba aventure te. Bisotolo Belambo Katolingi bien-être Nayo Nanga Nabatunyos. Donc prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Dans cette avenue, c'est un soudé. La police connaît quoi? Bah érosion. Même là où nous sommes, c'est risqué. Hein? Voilà, à Ngaliema, Binza Delvo, avenue La Luna Souka. Vous voyez, côté Kuna c'est résidence. Donc les gens ne peuvent même plus sortir parce que c'est les Boukani. Babouti à côté Kuna, place Nazo Zumewana. Vous voyez les gens comment les gens sont en train de traverser. Donc, les Boukani, ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent même pas rejoindre. Parce qu'il y a plusieurs qui ont leur véhicule, mais ils sont retenus là-bas. Donc, pas moyen de traverser, pas moyen de traverser.
Otala ndenge Tshilombo Bomimboka page ya koto ya 2017 otala lelo kote bawewa baza kuna eza ya ane oyo otala bino mboka ndezo kufa. Un pays non entretenu. Regardez vous-même mes amis, ça fait tellement mal. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo qui fait tellement mal. Quand je dis aux fanatiques, quand je parle aux talibans, quand je m'exprime aux Congolais, et que je vois une personne aujourd'hui va se lever pour défendre le pouvoir de Tshisekedi, pour défendre le régime de Tshisekedi, je me dis ce type alia Kindoki Yakimokolo, ou soit sa tête ne fonctionne plus. Tout ce qu'on est en train de voir, ce qui se passe dans notre pays, aucune personne consciente, instruite, éduquée peut défendre le pouvoir de Tshilombo. J'ai bien dit aucune personne. Tshisekedi, c'est un type qu'on doit lui combattre et lui conjuguer au passé. Parce que ce monsieur, non seulement il est incompétent, il n'a jamais été préparé pour devenir président de la République. Il est dépassé par des événements, mes amis. Ce type ne comprend rien, ce type ne maîtrise rien. Non seulement il avait dit ça en interview à la campagne de Top Congo, mais il applique aussi tout ça. Regardez Kinshasa aujourd'hui. C'est ça que nous allons appeler la capitale. La capitale, là où il y a des inondations. La capitale, là où c'est très sale. La capitale, là où il y a des embouteillages de 4, 5, 6 heures du temps, voire même 7 heures. La capitale, là où il y a des érosions. Une capitale la plus sale du monde. L'image d'un pays. Son peuple dans la capitale, non formé, non éduqué, non préparé, mes amis. Kinshasa, c'est comme si on vivait au village. Si tu es à Kinshasa, on vit en Mboka, mes amis. La capitale, il y a Mboka Nyoso. Surtout que l'institution, tout est à la Rawana, ils ont un miroir. Na Mboka, Monique, Mboka, 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 pauvre, Pena Babola. Mais si il y a une capitale différente, c'est à la Comment nous allons être fiers de dire qu'on est Congolais? C'est quoi la fierté d'être Congolais d'abord? C'est quoi la fierté, mes amis? Il faut se poser des questions. Parfois, je vois les musiciens, les gens disent que non, je suis fier d'être Congolais et tout et tout. Mais il faut poser la question à cette personne-là. De quoi tu es fier à être Congolais? Avoir un passeport congolais ou à être Congolais? D'abord, c'est quoi? C'est quoi la fierté d'être Congolais? Écrivez-moi en commentaire si vous avez la réponse. Parce qu'un Congolais, c'est quelqu'un qui nous avons respecté l'issue Swazate. Notre passeport, c'est parmi les derniers passeports du monde. Partout dans les frontières là où on passe, un Congolais est toujours traité comme un sous-homme. Notre pays, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Notre pays n'a pas de sécurité. On est incapable de sécuriser notre propre pays. Nous sommes incapables d'augmenter l'économie. Nous sommes incapables de défendre nos frontières, de défendre notre peuple. Nous sommes incapables de tout faire, de créer, de produire, d'exporter. De quoi on peut être fier? De dire que je suis Congolais et fier de l'être. On n'a pas de parapluie diplomatique. On n'a pas de sécurité sociale. On n'a pas de sécurité en matière de sécurité. On n'a rien, mes amis. On ne produit rien. On n'exploite rien. On n'exporte rien. Le pays est en lambeaux. Le pays est déchiqueté, mes amis. Il ne faut pas être hypocrite. Il y a des gens qui ont gagné leur vie. Par exemple, les artistes musiciens et autres, ou sont des politiciens qui ont pillé notre pays. Ils vont vous dire que je suis fier d'être Congolais. C'est un mensonge total. Personne n'est fier d'être Congolais. Il faut se dire la vérité. Si vous voyez quelqu'un dire « Je suis fier d'être Congolais », il faut lui poser la question « De quoi tu es fier d'être Congolais ?» De quoi? Qu'est-ce qui
qui fait la fierté d'une personne? Aujourd'hui, un Américain peut être fier d'être Américain. Un Français peut être fier d'être Français. Il y a beaucoup de pays, même en Afrique. Les Nigériens aujourd'hui sont fiers, les Ghanéens aujourd'hui, même les Kenyans. On les respecte. Leur passeport est en valeur. Aujourd'hui en Afrique. Les Sud-Africains sont fiers d'être. Il y a beaucoup de pays africains, les Marocains, les Algériens et tout. Je peux vous citer plusieurs pays africains aujourd'hui. Ils sont fiers de l'être. Non parce que parce que nous, on n'a pas le choix. Tu es né Congolais à Congolais. Tu es obligé de dire ça, c'est de l'hypocrisie. Regardez notre pays. Regardez l'état de notre pays. Un pays comme s'il n'y a pas de chef. Un pays non gouverné. Un pays là où, comme si on était au Moyen-Âge. Comme si tu allais qu'il y a 18e, 17e siècle. Un pays, donc, Moka Mobimba, Otala Moka Mobimba, Oyo Moka, To, Banyama Mutula Viva Kawana. Comment on arrive à faire? Comment les gens, Neni Batua vivra à Kinshasa? Tout ça parce qu'à la tête du pays, on a des gens qui ne sont pas intelligents. Trop de Français, trop de diplômes. Bah, vous voulez que non, il y a moins de l'intelligence. Non. L'intelligence est à mesurer dans le savoir-faire. Une personne intelligente, excusez-moi, c'est une personne capable de réaliser des choses. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. L'intelligence, ce n'est pas la linguistique. L'intelligence, c'est le savoir-faire. Je vous ai donné des exemples. Les Chinois, les Libanais, les Pakistanais, les Indiens, tous ces expatriés-là, pour exploiter les Congos, les Abed Echoué et autres, ils sont devenus des multimillionnaires, sans parler un mot en lingala, sans parler un mot en français. Mais ils viennent chez nous avec des babouches, des pauvres malheureux chez eux, rejetés parfois. Parfois, ils ont des fonds de 10 000 $, des 1 000 $, comme il a la peau, je sais pas quoi, étranger, je sais pas, parce que nous, on a l'habitude de favoriser des étrangers que des autochtones. Abadi boutique na liboso mi balé lobi abimi millionnaire na mboka na biso. Sans pourtant parler un mot en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, ou je sais pas quoi, kisonge, kimbala, je sais pas quoi. Sans pourtant parler un mot à ces langues-là. Regardez les pays, mes amis. Tozo kende wapi. Mokezo kende wapi. Les pays, mokezo koufa de jour en jour. Le Congo est comme de pire en pire. Si on a rapport sur laquelle Congo a ini Congo. Hier, j'ai parlé avec un type. Il a dit au Congo, il peut se mettre pour son zongate. Et là, on a repère son zongana Congo. Envie ni repère son zongana Congo. Parce que nous se koufa. Comme il peut ba kidnapper. Congo, tout le monde a niveau ya embouteillage ya bawewa. Quelle honte, mes amis. À se défendre Tshisekedi. Il faut Zalandoki. C'est un pouvoir. Il faut être complètement fou pour se réveiller un bon matin et défendre un incompétent comme Tshisekedi et surtout son régime. C'est la folie, mes amis. C'est la folie. On est devenu cinglé, il faut se dire la vérité. Comme c'est la folie, on est devenu cinglé. On va prendre la deuxième vidéo. Regardez maintenant ces matières juridiques et puis au conseil des ministres ou en matière économique. Voilà, tous en matière économique, voilà, conseil des ministres, et puis tout en matière juridique. Botala qui dans tout le plan, les Congo et Koufa. Prenons Patrick Moya, compte rendu, il y a conseil des ministres maintenant. Appelé à des mesures du président de la République à porter sur 2 points principaux. À savoir, 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue de redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques
par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre avec l'appui de son cabinet de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur à l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des réconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante est indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants porteurs d'amélioration du bien-être de population. Cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu. Ces gens sont malades. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de prendre des mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 et numéro 31 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat, de start-up et de l'artisanat. Le président de la République a rappelé qu'il avait, par sa communication à la 27e réunion du 20 décembre 2024, attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence d'accélérer les développements de l'entrepreneuriat national. Il ne s'agit pas simplement d'une priorité économique, mais d'un levier stratégique pour l'emploi, l'innovation, l'industrialisation et la transformation structurelle de notre économie. En ces temps de mutation profonde, l'entrepreneuriat doit s'imposer comme un pilier de notre souveraineté économique et de notre résilience. À cet égard, il avait instruit le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures d'application consécutives aux ordonnances de loi ci-haut évoquées. Si l'élaboration de la feuille de route alignée sur le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais PRONADEC peut être considéré comme l'un des points de progrès, il n'en demeure pas moins que les mesures concrètes doivent encore être prises. Ces retards freinent l'émergence d'un écosystème entrepreneurial robuste, dynamique et inclusif, capable de mobiliser les talents, de capter les opportunités d'investissement et de valoriser les potentialités inestimables de notre pays. L'entrepreneuriat n'est pas un luxe, mais une véritable nécessité stratégique. Il est comme dès lors au gouvernement de continuer à travailler pour mettre en place un cadre adéquat pour cela et mettre fin à toute forme de contraintes auxquelles les entrepreneurs font face. Les mesures d'application d'ordonnances loi précitées doivent être adoptées dans les meilleurs délais afin de créer les conditions institutionnelles, juridiques et financières propices à un véritable sort de l'entrepreneuriat. La Première ministre est appelée à la mobilisation immédiate et concernée des ministres concernés pour lever tous les obstacles administratifs ou techniques pouvant entraver la mise en œuvre effective de ces mesures et parachever les 10 processus. Dans la suite de la communication du président de la République. Mes amis, en tout cas, moi j'ai tellement mal, tellement que le peuple est dupé par ces gens, avec beaucoup de Français, beaucoup de termes économiques. Je suis un économiste. Qu'est-ce que ce monsieur voulait dire? Na compte rendu na bango, il y a gouvernement. Mes amis, quand vous allez écouter le cadre macroéconomique, quand vous allez écouter l'entrepreneuriat, quand vous allez écouter start-up, quand vous allez écouter je ne sais pas quoi,
D'autres personnes vont croire que, oh non, ceci, cela. Non, ces gens ne sont pas intelligents, mes amis. Ils ont juste appris à s'exprimer en français. Ils n'ont pas le savoir-faire. Mais M. Mouyaya a parlé de plusieurs sujets économiques. Je suis un économiste. Il est en train de parler de la stabilité des taux de change. Il a parlé du cadre macroéconomique. Il a parlé de l'entrepreneuriat. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, on sous-entend la création de l'emploi. Il a parlé de plusieurs choses. Mais Mouyaya, arrêtez de tromper le Congolais. Comment la République démocratique du Congo aujourd'hui et comment le Congo aujourd'hui peut stabiliser le cadre macroéconomique? Comment? Il faut expliquer aux Congolais comment vous allez faire pour stabiliser le cadre macroéconomique. D'abord, c'est quoi le cadre macroéconomique, Patrick Mouyaya? Est-ce que Mouyaya, tel qu'il est là, il sait qu'est-ce qui signifie le cadre macroéconomique? Et ça, nini? Cadre macroéconomique. Tout na Tshisekedi, cadre macroéconomique, là, arrêtez de tromper le Congolais. Stabiliser les taux de change, mes amis. C'est quoi les taux de change, Mouyaya? Ils vont vous dire, oh, l'ambongo, bah, qu'il faut changer l'anzela. L'entrepreneuriat, c'est quoi l'entrepreneuriat, Mouyaya? L'entrepreneuriat, Zanini. Arrêtez de tromper le Congolais avec beaucoup de mots, avec beaucoup de textes. D'abord, s'exprimer comme ça, le compte rendu du gouvernement en français, et que, toyebi très bien que la population, la mission à Congo, il y a 90% on va recompenser ma gambalobité. Bango pe ba ebi yango. Yango fa na kota mamba politique pour expliquer ba Congolais. Cadre macroéconomique ba de konanga ezanini. Cadre macroéconomique et se stabilisaka na plan moko na loi ya économie. On appelle ça la loi de l'offre et la demande. Si on stabilise la loi de l'offre et la demande, ça veut dire quoi? D'abord, ton côté en profondeur, c'est l'exportation et l'importation, la production. Les pays doivent produire, les pays doivent exporter, les pays doivent importer, mais il faut pas stabiliser production, il y a production interne, n'a pas produit au Libanda, mais aussi il faut tout exporter. Donc, stabiliser importation et exportation. Parce que ce qui importation est les Kébélés. Et que biso na kati na biso toujours pour exporter l'autre côté. Ça veut dire que non, babengi babengi nini inflation. Et l'inverse aussi crée de l'inflation. Si la demande elle est forte et que la production est moukier et que babengi ezokwei sa pouvoir d'achat. Ça veut dire prix et que matana marché. Le fait que prix et matina marché et quoi ici pouvoir d'achat il y a bande konamso ba congolais. Donc, pour stabiliser le cadre macroéconomique, le Congo doit commencer d'abord à produire, à exporter et à stabiliser l'exportation et l'importation, Patrick Mouyaya. Si quand tout na Mouyaya, il faut stabiliser le cadre macroéconomique. Quel plan l'État ou soit le ministère, le ministre Nabiso, Mboka Nabiso et Tché pour stabiliser le cadre macroéconomique? Sur quel plan, monsieur Mouyaya? Dites-nous. Vous ne pouvez pas commencer à nous dire des choses en vain comme ça. Beaucoup c'est sous Congolais. Bon, comment vous êtes en train de penser de stabiliser le cadre macroéconomique? Comment? Le Congo ça ni pas stabilisant. Et ça là ni. Et bon ça là ni. Savez-vous pourquoi vous avez créé l'inflation dans notre pays? Savez-vous pourquoi vous avez le pouvoir d'achat de notre pays et ça na baisse? Il y a des compatriotes dans ce pays. Mais il faut engager de vos économistes là-bas pour aider le pays. Moi, je dis que besoin de battre. On a tenu ce cadre macroéconomique. Ne parlez pas de l'économie, sinon on peut s'en kanda. Ne parlez même pas de l'économie. Je suis un économiste de formation ici. Non, c'est un master licence en économie. Ne parlez même pas de l'économie ici. Sinon, comment vous allez stabiliser le cadre macroéconomique dans notre pays? Comment vous allez augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes? Vous êtes en train de nous parler de l'entrepreneuriat. Comment vous êtes en train de penser un Congolais qui n'a pas d'argent, un Congolais qui n'a pas comme entrepreneur? Comment? L'entrepreneuriat, ils ont à deux niveaux. Ils ont un niveau du un niveau, c'est ce qu'on appelle le petit et moyen d'entreprise. Ça veut dire, citoyen, comme ils ont créé entreprise. Ils seront soutenus par l'État. Quel plan binomo pour augmenter l'entrepreneuriat? Vous avez parlé de la création des emplois. Comment vous allez créer les emplois? Comment, Mouyaya?
Comment? Planning l'État. Mais il faut expliquer aux Congolais. Ne venez pas nous dire, le chef de l'État a dit, il faut se focaliser au cadre macroéconomique, il faut stabiliser ceci, cela, la création de l'emploi. C'est beau, ça fait joli à écouter. Mais vous êtes incapable. Et vous maîtrisez comment vous le battez. Oui, c'est beau. Ça fait joli à écouter. Hein. Cadre macroéconomique, création de l'emploi, stabilité des taux d'échange. Comment vous allez stabiliser les taux d'échange? Comment, Mouyaya? Comment? Mes amis, je vais vous dire, je suis un économiste. On peut stabiliser les taux d'échange ou augmenter la valeur de notre monnaie en ce qu'on appelle la production et l'exportation. Ça veut dire, si le pays produit des matières, si le pays produit des choses, il faut produire la variabilité à la production dans Katiamboka. Donc, tout le monde a agriculture, tout le monde a élevage, tout le monde a pêche, tout le monde a fait matière première au Tozalaranago. Le pays doit produire et le pays doit exporter. Parce que quand on exporte nos matières premières, on exporte, on vend ça dans la devise étrangère. On appelle par exemple le dollar. Parce que les lots ventes dans l'extérieur, ils sont plus dominés par le dollar américain. Donc nous au Congo aussi, on utilise le dollar. Quand on a exporté notre produit à l'extérieur, qu'est-ce qui arrive? On prend l'argent. Nous, on donne le matière première, on donne notre production à l'extérieur. Nous prenons l'argent. Et que cet argent-là revient chez nous et continue à faire marché, on injecte cet argent-là dans le marché ou sur la banque centrale en Mboka Nabiso. Ça fait quoi? Les dollars qui ont aux Libanda et continuent à Mboka. Donc, ça veut quoi? Et matisi, dollar et akati à Mboka Nabiso. Ça veut dire, dollar est commis et belé, franc congolais et reçoit valeur directement. Parce qu'il y a akati macroéconomique, na offre et na demande. Ceux qui demandent d'augmenter et qui offrent quitti, et c'est la ranini, et c'est la inflation. Mais biso loko là, demande na biso eko kita, ça veut dire pouvoir d'achat à Congolais eko mata automatiquement. Parce que le fait que le dollar est commis et belé na katiambo kanabiso, ça veut dire franc congolais, il faut y avoir valeur. Na langage monétaire, parce que nous avons fait cours à monétaire. Donc, dans le langage monétaire, c'est quoi? Pour stabiliser le taux de change, pour stabiliser la monnaie, pour augmenter la valeur de votre monnaie, il faut stabiliser entre les devises étrangères et les devises locales. Mbongo na biso akati, ceux qui m'ont dit dollar et mati, et ça pourquoi? Et ça dû à nini? Ba dollar o ezaki na mboka na biso et bimi libanda sans compensation. Ça veut dire, les gens ont pris l'argent de notre pays, ils ont dépensé dans d'autres choses. Ba bloko ba dépenser lango, ils ont pris cet avantage na mboka te. Dollar na biso tozaki na loko la monnaie o ba bengi ya stabiliser cadre macroéconomique na biso et bimi sans qu'on la compenser. Le fait que le dollar est comme mouké, comme recherché et mati valeur, franc congolais le est comme belé, ils sont sous recherché et perdre valeur nango, il y a de créer inflation et ça une augmentation à taux de change, ça veut dire dollar sur les alaki na 10 euro comme na 15 euro comme na 20, ça dépend ndenge dollar est limé là dans marché, ça dépend ndenge dollar est comme recherché. Et que ce qui est sali inflation et que on a se perdre de valeur. Le quoi ba compatriotes n'a pas utiliser la franc congolais dans le marché, ça fait ce qu'on appelle baisse il y a pouvoir d'achat. Baisse il y a pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a se perdre de valeur, bande qu'on a biso basé sur donc dollar et mati bande qu'on a basé sur donc ba prix pe mati dans marché, le quoi va prix mati dans marché. So nous sommes li pa moko 200 francs et que lipa mibale sali 400 francs que yo ngoso ba demapa et comme lipa moko 400 francs lo somba mibale o somba ga lipa moko parce que na place so somba demapa na 400 francs lipa moko comme 400 francs. Na expliquer bien en langage facile. C'est ce qu'on appelle l'augmentation, c'est ce qu'on appelle la baisse du pouvoir d'achat. C'est dû dans le langage monétaire. Bazo kosa ba congolais bato. Comment le ba soma en économie skanga na tata. Donc, le Congo aujourd'hui, nous sommes incapables de stabiliser notre cadre macroéconomique dans des niveaux. Nous n'exportons rien, nous produisons rien, et que le Congo importe tout ce qu'on a, même la nourriture, même nous sommes tous là dans le Congo et où Kalibanda, et que maintenant est important chez Bisso. Biso faut foutre bango na ba devise étrangère parce que tu foutre bango na franc congolais te. Franc congolais sa monnaie o ile marakaka na Congo. Donc le coup là tu foutre bango na devise ya libanda. Ba devise na biso zaki na kati les à la protéger, o les à la stabiliser na o ba bengi na exportation, ya ba matière première to ya ba biloko to exporter.
Le quoi tu exploiterais l'autre, donc on n'a pas la compensation. Mon besoin cotaté, mais mon besoin bima, parce qu'on doit nourrir la population. On doit aussi compenser la population. Na babio on a bango on va utiliser dans la vie quotidienne. Arrêtez de mentir le Congolais là où moi je suis. Surtout en économie bon mekate. Bon mekate. Na dok sabino bon mekate. Ba ministre de l'économie ba na dok sabango. Na dok sabango. Bo so ministre de finance. Ba tout boana bo moni ba professeur à l'université. Bo ya ba banda to solanga na bon économie. Nous tout le monde qui est capable. C'est un économiste, docteur, licencié, professeur, ministre. C'est de l'incompétence, mes amis. Ce sont des mensonges. L'engagement, voilà, je vous ai expliqué. Mais l'augmentation des emplois, où il y a l'entrepreneuriat, l'État doit soutenir d'abord la petite et moyenne entreprise au Congo. Parce que la plupart des petites et moyennes entreprises, il y a des Congolais et engagés à battre. Et foutent à battre. Ce qui est aussi, ndeko nango sali boutique na yo qu'il faut engager 2 personnes et que inflation y vie comme passe biloko mati et que yo olosomba biloko fa 10 comme osomba fa 5 qu'est-ce qui se situe et il faut diminuer pe ba employé parce que refuta bango na mbongo nini parce que il faut créer ba bénéfice il faut créer ba avantage ce qui bénéfice fallait qu'on crée ça qui a 100 francs congolais on peut ça dans le langage français il y a 100 francs congolais et que yo comme ko créer na 100 francs congolais ba ko permettre au futa ben de connexion ba congolais mais yo le quoi inflation y mbongo baby ba valeur equity pouvoir d'achat na biso equity au lieu ça la bénéfice à 100 francs comme ça 50 francs na 50 francs là il faut yo poser na ba bénéfice na yo il faut ça la peine ba mbongo ba bengi capital il faut ça la peine ba mbongo ya refuta ba loyer ba nini après ça il faut foutre un peu mouton au sol mais est-ce que le ko foutre sur mouton na te qu'est-ce qui arrive il faut oser mouton le ngolé musala d'abord au lieu de des travailleurs au comme na travailleur mais ko travailleur mo ko perdre emploi na ye donc l'état congolais doit commencer d'abord par compenser aider bandeko oyo baza déjà na ba petite et moyenne entreprise oyo baza ba congolais et puis l'état congolais faut comme octroyer au babemi ba crédit na taux d'intérêt moko soit 0,001 taux et l'autre côté pourquoi ba crédit l'état ça la na ba compatriotes au bangi ba créer emploi bangi ba créer musala c'est parce que l'état veut voir mbokane ba entrepreneur ba comme belé yango état nyonso responsable à créer aka o ba bengi programme ya ba crédit azo octroyer ba crédit na ba compatriotes pour ba tongelango ba misa ba sa lango ba entreprise ba petite et moyenne entreprise en bas na quatre ba petite et moyenne entreprise en bas ba ko engager ba congolais c'est ça que l'état peut faire comment augmenter ce qu'on appelle l'emploi dans le marché on continue on peut savoir ba idée pamba ba vendre ba bunda nango n'expliquer ba encore parce que moi ya obla ba maele non, on continue. Tout ça, là, on a programme nanga, on a comme akuna. J'ai plus quand ils vont voler mon intelligence. Donc, pour yaka abiso moto aider bango. Voilà, je suis un opposant, mais je propose et j'explique. Prenons la troisième vidéo. J'ai plus quand tu prenons la troisième vidéo, tout est juridique. Tout est marabamutaba. Prenons la vidéo maintenant. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP V/0219 PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG/0478/2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant
obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. C'est un constant Moutamba que vous avez placé le ministre, l'autre ministre Plagère que vous avez placé à la tête du ministère de la Justice. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, je donne raison à Batouya Barua Matadi Nenge Baradi Akaye comme avocat. Oh. Il a été radié. Et je comprends que c'était une erreur. Il y a inscrit Constant Moutamba na Baro. La limite à la droit, à ça monde à la pêche et l'élevage. Dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit. Mais il y a une décision bien. Non, non, non. Injonction et saisine les arrêtés. Saisine et salamaka après procédure. Tout naïe, juge nini na tribunal, azarana droit à prononcer saisine des biens. Ce n'est pas le juge pénal, c'est le juge civil. Sur base, il y a condamnation, il y a juge pénal. Voilà. Alors, le juge a condamné, a établi sa culpabilité à un tribunal. Pour un tribunal comme le niveau, il faut enquête à parquet Salama. Ça, c'est pas faux. Rien n'est fait. Les au Top Congo, les médias. Mais ils gardent quand même moins neutralité, contrairement à Télé 50. C'est quoi neutralité? Est-ce que Christian Lusakwen naba Sampengombe, groupe Wananyonso, naba Yvon Ramazani. Vous avez très impliqué comme collaborateur de Joseph Kabila? Moi, je suis de Kabeya Kamwanga. Pourquoi quand je suis de Kabeya Kamwanga? Nous, chez nous, nous sommes des juifs. On est comme ça, direct. Très bien. Allez-y. Dans la ligne CCT. Tokei Jamarika Samba. Mutu Oyo, Alembongo Kabila Azate. Oui. Mutu Nyonso Alembongo Kabila. Bango tout. Balia. Y compris Bao Bazar saison à Félix Tshisekedi. Christian, comment il s'appelle? Christian Lusakweno, Aliambongo, Sampengombe, Yvon Ramazani, groupe Nabino Wana Nyonso, Naba Kofi. Même les autres, Naba Kofi aussi. Naba Kofi P. Surtout. Oh, surtout. Oui. Bamukuna. Surtout aussi. Félix Tshisekedi P. Aussi. Félix Tshisekedi Aliambongo Kabila. Aussi. C'est quoi on a dit? Pour la mise sur le bando mon Kabila diable. Parce que mais yango na lobby, il faut namboka oyo koboya, namboka oyo, il faut koboya kokosa. Très bien. Kosa la semblant, ono ngana za neutre, ngana. Ba opposition on a fait Tshisekedi za na opposition. Non, Félix. Ya obeta biso bambata. Tshisekedi azaki opposant. Son père était opposant. Ma obeta ba cessé. Voilà les amis, le Sénat, ça va le compte de Mathieu na piège. Pour créer la guerre entre les Katangais et les Katangais, Sama Lukonde Bazaba fruit à Joseph Kabila, Moutamba Paza fruit à Joseph Kabila. Je ne sais plus quoi dire dans cette affaire. Hier, on a expliqué qu'il y a une émission hier, l'incapacité, l'incompétence de M. Constant Moutamba. Aujourd'hui, je vais rajouter 2-3 mots et plutôt qu'il y a une guerre en Balama qu'on a accord, je crois, de l'Angopé. Mes amis, Constant Moutamba a donné l'injonction, selon lui, de saisir le bien de Joseph Kabila. La saisie de bien de Joseph Kabila est d'abord une violation de la Constitution. Parce que aussi longtemps, une personne a d'abord ses immunités, selon Bango, et une personne n'est pas condamnée par juge ou juge pénal, donc magistrat, et que dossier qui n'a juge ou à côté partie civile, beaucoup qui cause saisir bien à mon touté. Parce que la saisie de bien d'une personne, il faut et ça la part, il y a juge ou à juge civil. Par la condamnation pénale, il y a juge ou il y a magistrat. Donc ce qui va condamner mon tout. Et que condamnation est les qui na cour de cassation et les qui na haute juridiction et qu'ils ont validé que Moutana Rosa soit appelé à cause de l'eau et que a eu condamnation et qui tisse qu'on a niveau à partie civile pour battre la makabu ou etali bandaku ceux qui ont ma famille etali ma famille et c'est comme ça. Constant Moutamba non seulement il ne maîtrise pas le droit dans la droite mais dans la cours à droit parce que l'économie en a poto batang sarabisona ba cours à droit pour en tant qu'économiste il faut y baba droit na yo faut y ba contraire ils ont une base juridique
bosala ba accord net ba accord ba chilombo bosa faut basement juridique ezala pona ko protéger nani a violer nani a salibo ainsi de suite soit to lobela mo ko bon signer ba accord. Donc du coup ce monsieur Mutamba a maîtrisé coup et à droite, a émis droite, c'est vraiment un type oyo, il se croit déjà président de la République. En donnant des injonctions, en agissant comme un, je sais pas, un voyou politique. Constant Mutamba, c'est un problème de la justice congolaise. C'est comme une maladie à justice. C'est lui qui est venu achever, c'est lui qui a créé la mort de la justice congolaise. Parce que Tshisekedi disait la justice est malade. Et qu'il fallait que le docteur ait traité maladie à justice. Donc ça veut dire justice comme une équitabilité, justice c'est une valeur, un respect. Constant Mutamba a achevé la justice. Il a détruit, il a tué la justice. Aujourd'hui, plus personne respecte un ministre de la justice. Aujourd'hui, plus personne respecte Constant Mutamba. Il a commis objet à caricature dans les réseaux sociaux. Et le Constant Mutamba a commis objet à moquerie. Tout ce qu'il fait comme une comédie. Il y a le comédien Mutamba. Mangobo Mutamba. Aza comédien à la tête du ministère de la Justice. Parce que équitabilité zate, souveraineté zate, respect zate, liberté zate, égalité dans la justice zate. Il affirme que dans la amputation dommageable en disant que Kabila Mouta créé AFC, où justice est confirmée, il n'est ni condamné pour ça. Parce qu'à jouir la présomption d'innocence, selon la constitution Amboka, selon Mibeko Amboka, il est présumé innocent. Mais il y a lobby qui est Mouta créé. Donc, c'est une amputation dommageable. Ça veut dire, yo, en tant que ministre de justice, vous avez le droit de confirmer ou il y a assassin, ou il y a assassin, vous avez le droit de confirmer ou il y a condamnable, ou il y a condamnable. Non, le ministre de la justice, c'est pas son travail. Il faut qu'il y ait un procès équitable devant un magistrat. Un magistrat doit déterminer peine ou soit culpabilité. Ce n'est pas le ministre de la justice. Constant Mutamba a achevé notre justice. C'est une honte. Constant Mutamba est la honte de la justice de notre pays. Ça se voit que ce monsieur n'a jamais étudié. C'est parmi des étudiants courageux, mais pas des étudiants instruits. En la matière. Voilà, nous allons passer à un nouveau Naïta Pasikaya émission. Prenons l'affaire accord et plutôt qui m'a en guerre. Prenons la vidéo maintenant. Et partons justement aux États-Unis où sont attendus des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les deux pays doivent travailler ce vendredi à Washington sur un avant-projet d'accord de paix. Elisabeth Guedel, vous êtes en direct des États-Unis. Alors que sait-on précisément de ce projet de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC ? Alors c'est une étape importante pour l'avenir de cet accord de paix qui n'est pas encore tout à fait finalisé. Il fait suite à la déclaration de principe signée la semaine dernière à Washington sous la houlette du secrétaire d'État Marco Rubio sur la souveraineté, le respect des frontières entre les deux pays, sur les questions de sécurité très important, la lutte contre les groupes armés. Et c'est ça, chaque représentant des deux pays, du Rwanda et de la RDC, vient présenter un avant-projet aujourd'hui. Mais il y a d'autres accords qui sont en train d'être négociés, des accords bilatéraux sur les minerais entre Washington et Kinshasa d'un côté, puis un accord similaire entre Washington et Kigali. Kigali, quel minerai ? Ce sont des accords évidemment très importants. C'est le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique qui l'a annoncé, Massoud Boulos, à l'agence Reuters. Ces accords permettraient aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ces deux accords bilatéraux seront bouclés, eh bien, ce qui est prévu, c'est dans 3 semaines, on se revoit à Washington avec le ministre des Affaires étrangères américain et puis à terme, le mois prochain ou au mois de juillet, une grande signature
en grande pompe à Washington avec Donald Trump, avec les présidents de la RDC et du Rwanda, des présidents africains également. Donc une grande cérémonie de signature à Washington sur cet accord de paix pour tenter de mettre fin au conflit. Il faut savoir que pour l'administration américaine, c'est très important cette signature. Ça serait au moins une victoire diplomatique alors que Donald Trump a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres régions du monde, notamment en ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup Elisabeth Guedel, correspondante aux États-Unis. Voilà mes amis, nous allons d'abord vous rappeler que Constant Moutamba fait arrêter monsieur Vouvou, l'opposant Vouvou, la personne que vous avez vu dans la vidéo en train de rééduquer ce monsieur, qu'il a dit qu'il n'a jamais étudié et tout. Nous sommes en train de crier libération à monsieur Vouvou parce que dans notre constitution, la constitution nous garantit la liberté de l'expression, la liberté de la parole, mais aussi la liberté de la pensée. Donc, arrêter une personne pour ses opinions, pour tout ce qu'il a dit. Il n'a pas diffamé, il n'a pas insulté, il a juste dit la vérité. Et que Constant Moutamba, Kangisi Vouvou, en tout cas, nous demandons la libération de l'opposant Vouvou. Cette libération doit être immédiate. Voilà. Nous allons entrer aux accords. Hier, normalement, Marco Rubio avait informé l'opinion publique après la signature de cet accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que les deux parties vont se retrouver aux États-Unis encore pour signer l'accord, ce qu'on appelle un accord de paix. Dans cet accord de paix, ça a engagé tout ce que vous avez vu dans l'accord de principe, donc nos minéraux, nos matières premières, nos parcs et tout, qu'on gère avec le Rwanda. Je vais vous parler d'abord deux choses, deux ou trois choses. Voilà. Donald Trump, c'est un président orgueilleux qui a l'estime de soi et son orgueil lui envoie à tout faire et pour montrer aux Américains qu'il est le meilleur président des États-Unis de l'histoire. Et que ce monsieur disait, il va finir la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures. Le jour qu'il accède comme président de la République, il va finir la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Ça fait déjà des semaines et des semaines que Donald Trump a envoyé son envoyé spécial pour s'engager à négocier avec Vladimir Poutine, a envoyé Marco Rubio pour parler avec Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. A envoyé tous ces gens-là. Ils sont partis là-bas et ils sont partis en Arabie Saoudite. Ils ont fait des négociations, ils ont parlé et que jusqu'à présent, rien ne va. Donc, ils n'ont pas réussi de trouver l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Le beau-père de sa fille, Massamolos, veut venir en aide pour sauver un peu la honte de M. Trump. Et il veut le faire à la tête des moutons, nous les Africains, comme nous on est faibles. Et que selon les Américains, il va avoir un accord, on va faire signer Congo par la force, na Rwanda par la force, un accord historique. Parce que selon Bango, la guerre est seulement à 30 ans, Moutatsala Rozoa, accord de paix à Zate, Bango, ce que Bangiba doit, non, nous avons reçu d'avoir un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour faire quoi? Pour faire encore la force. Il y a administration Trump au vis-à-vis des Américains parce que calamité ba okende na ba élection ba ben ya mi-mandat. Donc Donald Trump fait un argument pour pas voter ba sénateur na donc ba renouveler ba sénateur na mususu ba voter pour la majoritaire dans Sénat américain. C'est ça d'abord le but. Ils ont échoué en Ukraine et la Russie. Chez nous, ba va imposer biso. Deuxièmement, dans cet accord, il y a ce qu'on appelle l'accord au Congo et il est signé aux États-Unis, il y a des matières premières non ressources. Avant que Tshisekedi a engagé Mboka, selon Mibeko, selon la constitution Mboka Nabiso, Tshisekedi doit d'abord consulter l'Assemblée nationale. Et que il faut pas sur l'Assemblée nationale, il faut pas s'accorder en gros. Sénat ya Congo est validé yango de Tshisekedi au pouvoir ya ko engager Mboka na otali mabele na biso ba matière première ba ressources na bloronios. D'abord, on voulait par précipitation de nous faire signer des accords
de la honte, comme moi je vous avais dit, et que nous, les personnes éduquées, les enfants du pays, nous avons interpellé les chefs de l'État, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Même si on est à l'opposition, mais on a le devoir de protéger la patrie, de proposer des choses pour que Tshisekedi Nabatuneba Sala Moussala ta moins bien. Il y a un moment d'économie, dans cela, moi, il faut expliquer, on a proposé, moi, blo à Mike. Donc, Tshisekedi a un cri d'alarme. Ayoki on va venir la contestation à l'intérieur. Il y a mon cas, Congolais belé la sepelina encore. C'est sûr que Tshisekedi, et ça peine à bateau, radio trottoir, médias alternatifs, autosali, si Tshilombo, président, Zabor ya Luengi, et c'est comme ça que les deux partis entre le Rwanda et la République démocratique du Congo on dit que nous n'allons pas signer les accords parce que parti moko et lobby que non, il faut pas élaborer encore wana na kati ya ba institution na bango. Donc c'est la partie RDC de eyo eke corraisonner lisusu parce que Tshisekedi a compris que non, moka ya biso ya ba Congolais, il peut pas vendre notre pays comme ça parce que Tshilombo s'il osait hier de signer cet accord, ndenge zalaki na ba accord ya principe, Tshilombo va aller rester comme les traîtres de la République. Oui, on a un peuple fragile. On a un peuple qui ne va pas sortir à la rue pour Bengané. Mais Tshilombo n'est pas éternel. Et qui va toujours quitter le pouvoir. Les jours que Tshilombo allait quitter le pouvoir, il allait rester le traître de notre pays. L'homme qui a vendu la République démocratique du Congo aux Rwandais, mais aussi aux Américains. Et que Tshilombo, tellement qu'il est là, à moins qu'il pressione l'équipe, il saute au lobby, Batouba lobby, Perro lobby, Fabien lobby, Batouba lobby. Na kati pe ya mboka ezali pe na ba opposant o pe balobaki non peuple pe oyo aza mayele na ba Facebook na bango na ba TikTok na bango na ba Instagram. Merci peuple congolais. Toche non pointé to faire to stopper na no biso wana, to stopper na no batu wana ba signer accord de la honte parce que mboka za ya biso nyonso to linga Tshilombo to linga ete mais soka yé mutazo engagé mboka soka signer accord ba jara bongo ça nous engage aussi. Pour tout le monde, il faut tout bunda, makile, faut tanga. Parce que makila banane rotanga ya ba Congolais. Alors, si nous pouvons déjà faire en sorte que le Kwane commenté, parce qu'on n'a rien signé, accord de principe, ça veut dire que les deux partis vont s'engager pour ba solo la, ba sala accord, ba solo la makamu ya paix. Donc, ils ont engagement pris par les deux partis. Ça n'a rien à voir avec accord il fallait signer hier. Donc, je crois, Tshilombo va comprendre que les sanguinaires, l'assassin Kagame, voulait nous rouler. Cet assassin, c'est ce qu'il cherche. C'est qu'il a cherché pendant 30 ans, il a tué les gens. Non, Kagame a bombé 5 millions de Congolais. Il ne faut pas oublier que Kagame a violé nos mamans. Il ne faut pas oublier que Kagame a violé nos sœurs. Il ne faut pas oublier que Kagame n'est pas c'est un sanguinaire. Personne ne peut oublier ça. Alors, il voulait nous rouler. Moi, je vais dire au gouvernement, et surtout les parlementaires, parce que je vous avais interpellé, les jours que Tshisekedi, son gouvernement, va proposer cet accord avec les Américains, cet accord avec le Rwandais, si les parlementaires, parce que les parlementaires vont tout faire en copie, on n'a pas examiner en haut. Vous allez examiner cet accord. Aussi longtemps que cet accord n'a pas de date de délai, aussi longtemps que cet accord est un avantage à peuple, il ne faut jamais voter l'approbation à accord. Et que tu n'as la excuse que le peuple et à Congo est bon, accord. Parce que tu aujourd'hui, tu es devant ton destin. Tu as échoué en tant que président de la République. Tu n'as rien fait pour le pays. Ce qui te reste aujourd'hui, c'est un peu de dignité. Comment quitter le pouvoir avec la fierté? Comment quitter le pouvoir avec fierté? Comment quitter le pouvoir avec dignité? Tu es en train de jouer avec ta fierté et ta dignité. Même pas ça, tu peux pas mettre les 100 millions de Congolais à genoux devant les États-Unis et devant le Rwanda. Tu vas appeler ton jeune frère
le président burkinabé Ibrahim Traoré, benga na téléphone, Luka ba conseil. Va même au Burkina Faso, va parler avec ce monsieur, dis-lui comment il a réussi à chasser les djihadistes. Dis-lui comment il a réussi à chasser les Américains. Dis-lui comment il a réussi à chasser les Français. Chilombo, appelle Ibrahim Traoré, va chercher le président burkinabé. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. C'est notre souveraineté, notre respect, notre dignité. Personne ne peut engager les Congolais et nous mettre à genoux devant les Rwandais et les Américains. Il n'y a pas un peuple plus supérieur qu'un autre. Il n'y a qu'un peuple développé et militairement en avance que les autres parce que leurs ancêtres les ont préparés à la guerre. Leurs ancêtres les ont formés. Nous, on a eu des ancêtres stupides. On va former les Congolais. On va préparer l'armée. On va préparer locomotive. Nos ancêtres nous ont mis à la danse avec la musique. Nos ancêtres nous ont mis dans des choses qui ne sont des futurités en fait. Nos ancêtres, quand on a vu le président a vu ça, le handicap peuple, le format peuple, comment les autres vont attendre un bataillon à 1 million de militaires bien formés, bien protégés pour protéger Mbokabadeko. J'avais tout ça qui sonnait d'alarme, nous avons dit au gouvernement, cet accord ne peut pas passer, sinon si ça passe, nous allons prendre le pouvoir en 2028. Nous allons couper cet accord-là. Je vous dis, nous allons assemblée. Faites-moi confiance. Nous allons assemblée. Jonathan Lumila. Nous allons accord na lingala. Nous allons na français. Nous allons na chiluba. Nous allons na swahili. Nous allons faire peu bataki Congo va traduire nango. Je vais présenter cet accord-là aux Congolais et je vais couper ça devant les Congolais. Dans l'Assemblée nationale. Oui. Je vais couper cet accord. Non seulement je vais couper cet accord-là, mais je vais mettre la loi. Dans une mention dans l'Assemblée nationale pour boya accord que le Congo est boya. Donc, si vous signez pour la 2 ans et demi. Si vous savez, tricage na binonga na bima député. Même si vous avez député, na obundakak pour na peuple nanga. Na obundakak bokanga munarote. À moins que bobo manga. Aussi longtemps je suis en vie, je vais lutter. Je vais combattre pour les Congolais. Donc, ils ont quand même compris que cet accord, ils ont encore moins de la honte, cet accord est en train d'abord de nous humilier devant nos ennemis, les Rwandais, ils ont besoin de balkaniser, ils vont supporter à Kagame, parce que tous les Rwandais vont supporter à Kagame. C'est pas tous les Rwandais qui vont pour Bonyama qui Kagame, les sanguinaires. Non, 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 il y a aussi l'opposition là-bas. Malgré que Kagame n'est pas un dictateur, mais quand même, ils ont tout le monde je suis un Kagame. Donc, je ne peux pas mettre tout le Rwandais. Cet accord nous met à genoux devant les Américains. Est-ce que les Américains sont supérieurs aux Congolais? Non. Ils ont un État supérieur et un État, ils ont raté. Il n'y a pas un État qui peut prendre des décisions sur l'avenir d'un autre État. Il n'y a pas un État aujourd'hui dans la Convention de Genève, dans les Nations Unies et l'équipe État musulman. Non, 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 mes amis. C'est parce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous se soumettre devant Batouana. Nous avons accepté la soumission. Et que nous croyons qu'aujourd'hui, les États-Unis sont supérieurs, ou bien les Américains sont supérieurs aux Congolais. C'est faux. Il n'y a pas un peuple supérieur qu'un autre peuple. Bisotou na Convention de Genève, tous en dengemoko. Bisotou na ONU, tous en dengemoko. À part que l'État, Obamakas, Barozo, 4 banal, Obama, droit de veto. Et c'était des choses où Kadhafi luttait pour. Il y a un débat Kadhafi. Et non, biso peut tous aller dans le siège, tous siéger dans le conseil de sécurité à part entière et tout. Donc, on a minimisé les Africains. Et que nous, tous les dirigeants, ils humilier biso. Coup de chapeau à celui qu'on appelle Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso. Donc, mes amis, va comprendre. Et que les États-Unis, qu'on a une délégation à Congo, va bengani bango, va bengani batutu, va bibo qui ne va pas la bozo banabino, boye la biso, boye kani, boye signé. Et maintenant, Donald Trump veut voler au secours avant l'élection à mi-mandat. Azwa Kagame, abengisa Chilombo, abengisa Foni Asimbe, abengisa na MTSO na bataillon 23, je sais pas quoi, na bureau ovale. Dans na bureau na Obomona Zelensky, boya qui consigne, Zelensky za mobali, a tellement Trump a boya ko signer l'accord de la honte, alobi, na vana signer l'accord, il faut la bénéfique.
souveraineté en Bokananga, il faut tirer dans le ça doit encore ni Zelensky signé. Donc il faut souveraineté en Bokananga, il faut bisoto gérer nyonso, mais ça en collaboration avec l'entreprise Nabino. C'est comme ça un homme. Zelensky a boya soit na batom na bureau oval, Abima Kenda. Donc qu'est-ce qui se passe? Donald Trump veut réunir Kagame, veut réunir Tshisekedi, parce que Donald Trump toujours il est en train de courir dans le prix Nobel de la paix. Au Barack Obama zo. Tellement il est Obama zo, Trump pas Lukaka et pas zo. Donc, on a réuni Kagame, a réuni Tshisekedi, avec sa président fort, Nyasimbe, avec sa délégation, Mousso Bazan, en cas de conflit, va signer accord dans le bureau ovale. Qui est mort de la Trump à Rosalawana, Marco Rubio à Rosalawana, Samolo, c'est tout, Talandenge, Mouton. Donc, Bisso Banyama, Bisso Bato, Tozama, elle était africain, N'était pas Bazo, américain. Tout signé accord liboso à Donald Trump. Yé roi kaka. Bon, c'est comme ça que Donald Trump veut un peu montrer à la face du monde qu'il a fini une guerre, un conflit pendant 30 ans. Et que Donald Trump veut devenir les héros, la personne qui a fini la guerre des 30 ans, la personne qui a fini un conflit des 30 ans. Et que Donald Trump ne le fait pas pour les intérêts des Congolais, il ne le fait pas pour les intérêts des Rwandais, il le fait pour ses propres intérêts, son agenda politique. En échouant en Ukraine et la Russie, à accord de paix et simbité, et il veut partir en Afrique. Comme nous, on n'est pas intelligent, comme nous, on est africains, on est des Nyama, des moutons, nous allons accepter parce qu'ils vont nous imposer ça, parce que tout ça a un complexe d'infériorité en disant que les États-Unis sont une grande puissance et l'équipe en boca, les Américains ont échoué en Afghanistan, les Américains ont échoué en Irak, les Américains ont échoué au Vietnam, les Américains ont échoué au Japon, ben échoué dans Baboke Belé. C'est parce que ces gens-là sont durs mentalement. C'est parce que ces gens-là savent, bah que non, ils ont moka nabiso, ils ont ma belé nabiso. Oya ou tawapi toublonga bino. Les Américains ont échoué au Niger. Bah bengani bon le rôle là-bas soso. Totika complexe. Totika complexe. C'est ça ce qu'on appelle l'humiliation. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Nous n'allons pas accepter de vendre notre souveraineté. Nous n'allons pas accepter de vendre le respect de l'homme congolais. Nous demandons au gouvernement de revoir, je demande aux députés de ne pas voter cet accord de la honte. Aussi longtemps il n'y a pas l'avantage de notre peuple, aussi longtemps il n'y a pas le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, nous ne voulons pas co-gérer quelque chose avec le Rwanda. Nous ne voulons pas co-gérer nos parcs avec les Rwandais. Nous ne voulons pas partager nos matières premières, nos ressources avec les Rwandais. Les Rwandais aux Rwandais, le Congo aux Congolais, les États-Unis aux Américains. Les États-Unis, il faut en tant qu'État et État. Nous allons collaborer avec les Américains entre pays et pays et non entre superpuissance et un faible. Non, nous ne voulons pas ça. Si on est faible, laissez-nous tranquilles. Nous allons nous battre, même nos enfants, même nous allons nous battre pour la souveraineté, l'indépendance, le respect de l'homme congolais, la dignité, mes amis. Personne ne peut dicter, personne ne peut nous dire qu'est-ce que nous allons faire chez nous. Et que peuple congolais, nous sommes éveillés. Cet accord de la honte ne passera jamais. Nous n'allons pas accepter que nous pouvons co-gérer ou non, nous allons co-gérer avec le Rwanda nos matières premières, nos ressources. Nous disons non à l'accord de la honte. Soit tu signes soit tu signes un avantage à les Congolais. Parce que c'est notre pays. Ce n'est pas une question avec Tshisekedi. Oh, a gagné. Non, a gagné le côté. Bissot, tu faut tout télémer d'abord. Et ça, pour ah, ok, n'a pas la minute. Et ça, il y a pouvoir tout télémer l'accord de la honte. Voilà. C'est comme ça, en fait, tu peux savoir les éléments sous lobby. Tous ont ma guerre et puis tous ont pour te vider émission. C'est aussi la même de comment IDPS. Nengazobenga bananga ba frère et tout na ende bota l'émission donc tous en ont ma guerre et puis tous ont to betama pendant la vidéo maintenant. Ça c'est le film. Ça c'est Zobet alors Mdouma. Barabara ya Sake Kanyabayonga, ile barabara yenye tutatengeneza ya Sake Kanyabayonga itakuwa barabara ya gudro.
Na nyuma ya pale, hii barabara yenye tunaanza leo, nayo tutatengeneza barabara kabla tukishamaliza hii travaux zenye tunataka anza. Hizi travaux zitafanya 5 mois. Nyuma ya 5 mois tuko na wapartenere wengine wenye tuliomba, tutatengeneza barabara Sake, Masisi, Nyabiondo, Walikale na itakuwa goudron. Kuko watu wenye tuliomba wenye tutasaidia nao, si hatutasema sawa watu wenye wanasemaka wa Kinshasa juu ya kujifurahisha, si tutasema juu tutendee population yetu. Sasa watoto ya Sake, watoto ya Masisi, tunao Voilà mes amis, je vous traduis d'abord le gouverneur nommé par Nanga Bazo Salanzela à partir de Goma et que Masisi, Sake, Bunagana, Ruchuru, donc Bazo la Banzeleza déjà mais Balgi va asphalter comme à goudronner. Et que les projets que ces gens sont en train de faire, c'est un projet de 5 mois. Je n'arrive plus à comprendre. Est-ce que Tshisekedi a promis à ces gens-là quelque chose? Comment ces gens-là sont en train de travailler comme ça pour quitter nos terres? Comment? Je n'arrive plus à comprendre. Est-ce que Barotique la Bango Goma? Est-ce que Barotique la Bango territoire où il y a Masisi, Sake, Bunagana, Rutshuru et autres? Est-ce que? Parce que je ne crois pas que ces gens-là qui ont envie de quitter nos terres vont commencer à construire, vont commencer à faire des choses. Ce n'est pas la première construction que je vous ai placée. Ce n'est pas. À part des recrutements des militaires et autres, mais ils sont en train de construire des choses, des routes. Ils sont en train de construire des administrations. Ils ont même leur propre banque. Ils ont leur propre banque centrale. Et que banque centrale, ils ont implanté Tinabuka, vous voyez que ça fonctionne aujourd'hui. Bazou ba franc congolais, mais les injecteurs est-ce que c'est eux-mêmes qui ont créé l'argent? Tout l'État congolais m'tetindeli bango. Aujourd'hui à Goma et Bukavu, vie est comme normale, net na bato Kinshasa. Ndenge ba asphyxia ki bango pa Tshisekedi, ils sont sous bongo te. Bana mbongo, ba osalela, ba banque comme ko sala banque na bango. Comme ko vivre normal. Est-ce que c'est pas formellement ya repesa bango cette autonomie? Il y a balkaniser parce que bango ba nommer ba gérer ba tonga sur quelle base, sur quelle autorisation nani apesi bango ordre ya rotonga. La vidéo que vous avez vue c'est à Uvira où le militaire FARDC Wazalendo ont pris la fuite. Alors que je vous parle qu'on est entouré Uvira mais bitia bananga ba nga ba ke tikatanga dans la partie à Lomami tikatanga mais aussi ba nga bazwa Kisangani. Biongo boyoki na accord balobi so za mois de juillet, est-ce que bananga na 2 mois 3 mois au ekoki bako poussa parce que nanga alobi ke a continuer ko bunda langage a cessé le fait ba congolais bengi koyoka ngote. Est-ce que yo nanga to ngi koyoka langage a cessé le fait ngana opesa opinion te bino bokoma na commentaire. Mais to lingi ndete bande ko na biso ba kufa parce que baza ba innocent. So bosa guerre na bino bosa guerre na bino bino na bino mais pas la population civile. Et surtout la présence des militaires rwandais chez nous, c'est inacceptable. Oui, les militaires rwandais chez nous, c'est inacceptable. Si on a compatriotes autochtones, on va se révolter. Et non avec des étrangers. Parce que c'est de l'ingérence. Nous ne voulons pas la colonisation rwandaise, ni la colonisation américaine. Nous voulons la liberté et la souveraineté et notre indépendance, mes amis. Donc c'est comme ça que Bozomona, guerre continue, malgré nous sur Balobaki, guerre continue, bazo continue, ko poussana, bazo hier 2 territoires, je crois Loubert, je vais voir ça après, mais ils ont gagné 2 territoires, ils sont en train d'avancer. C'est pour aller où? L'objectif c'est quoi? Nous ne savons pas. Aussi longtemps cet accord est en train d'être élaboré par la délégation congolaise et rwandaise,
les M23 sont en train de pousser et de revenir. Naturellement, une vidéo, l'autorité Bakima Kiwi, na Ovira, gouverneur, na vice-gouverneur, na autorité militaire, batie pouvoir, Bako Sabinoto, l'État non Bakima qui Bakimi non na Burundi. A été sauvagé mais Bakima qui parce que force de frappe et les kaki. L'un de ces 4 matins, vous allez écouter que Ovira est tombé. Oui, l'un de ces 4 matins, même demain ou après-demain, Ovira risque de tomber parce que c'est déjà encerclé, Nengo Mezaki encerclé. Donc, nous allons suivre, nous allons vous donner des informations. Je vous laisse le frère des l'IDPS en train de parler et moi je vous donne rendez-vous déjà demain pour une émission voir le peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous. Oui, et aujourd'hui les frères ne sont plus pantins. C'est nos frères maintenant. Mais attendez, jamais on a dit que Nanga ou Bissimwa n'étaient pas congolais. Jamais. On a remis en cause leur nationalité. On a remis en cause une seule chose. Ça veut dire que c'était des proxys du Rwanda. Mais attendez, lorsque vous êtes aujourd'hui en train de servir comme tête de pont à une armée étrangère, comment est-ce qu'on va vous traiter? Si ce n'est comme collabo, si ce n'est comme traître. Ils ont cessé d'être Mais lorsque vous cessez cela, je ne vais pas ici dévoiler certains secrets de ces négociations et des discussions, mais je peux vous dire que lorsque les Congolais, les frères congolais se disent oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des erreurs à tel ou tel endroit, mais pourquoi ne pas discuter? Ils ont cessé donc d'être pantins. Pourquoi ne pas discuter? Il y a toujours un moment où quelqu'un peut se dire je reconnais et je change de posture. Ils ne reçoivent plus des ordres de Kigali. Et ça, c'est des lignes rouges, Jean-Pierre. Lorsqu'on est Congolais de père et de mère, on se dit que on ne peut jamais accepter la compromission en ce qui concerne son pays. Ça, c'est des lignes rouges, ce n'est pas de l'extrémisme. Lorsque l'on est Congolais de père et de mère, on se dit que je ne vais jamais être tête de pont d'une armée étrangère. Je peux ne pas être d'accord avec Jean-Pierre Kaemé, je peux ne pas être d'accord avec qui que ce soit, mais le débat, il reste entre nous, entre Congolais. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de gérer les choses, je te le dis, on peut se prendre la tête, mais je ne peux pas accepter la prise des armes, et surtout quand ces armes-là sont venues de l'étranger pour tuer tes propres frères. Cela est inacceptable. Je pose ma question, est-ce que vous vous sentez personnellement désarmé par ces communiqués? Regarde la posture qui était la vôtre. Pas du tout. Pas du tout parce que je suis aujourd'hui fier d'avoir appartenu à ceux qui ont dit que nous ne pouvons jamais accepter, même s'il faut en mourir, que nous puissions avoir une main tendue d'un pays voisin sur notre propre pays, dans notre propre pays, sur notre propre territoire, et au travers certains de nos frères. Cela est inacceptable. Mais si à un moment donné, nous nous accordons avec nos frères et on dit, finissons-en avec cette tutelle, discutons des choses qui sont importantes pour notre pays, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a des puissants à l'étranger qui ont tapé sur nous, finalement, pour qu'on finisse par se regarder, se parler? On parle, les Américains. Pas forcément sur nous, mais plus sur ceux qui étaient des troubles faits, notamment Kigali. Parce qu'on constate que vous avez également reculé dans vos positions. Parce que, non, le président de la République est resté cohérent. Mais le problème est qu'il fallait faire entendre raison, notamment à Kigali, d'enlever ces griffes de la RDC. Et c'est le travail que notre diplomatie a eu à faire. C'est le travail que le chef de l'État a eu à faire. La politique est donc dynamique, Jean-Thierry. Mais le dynamisme, ce n'est pas dans le changement de position. Le dynamisme, c'est dans l'adaptabilité des situations selon les époques et selon les circonstances. Donc aujourd'hui, que les circonstances ont changé, c'est-à-dire le monde entier a compris le jeu de Kigali, le monde entier a compris les méfaits de Kigali, et même certains de nos frères qui étaient égarés se rendent compte que ils ne peuvent trouver la solution que dans leur propre maison, c'est-à-dire la maison Congo, eh ben, tant mieux. En ce moment-là, les lignes peuvent bouger. Alors, et il y a pas de changement de posture en ce moment-là. On n'est qu'à l'étape de la déclaration d'intention. Bien sûr. On n'est pas encore dans les négociations directes comme telles. Pour l'instant, on travaille à l'idée d'avoir une trêve qui permet à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Oui. Et cela permettrait d'éviter aux populations des cauchemars. Est-ce qu'il faut y croire? Moi, je pense que nous devons tous y travailler.
Y croire ne suffit pas, mais il faudrait que nous y travaillions tous. Parce qu'il faut dire, on dit, entre autres, il faut arrêter les discours d'intimidation. Bien sûr, et des provocations. Et toutes parts. Lorsque je dois recevoir dans mon téléphone des gens qui me menacent qu'on va me tuer parce que j'écris, parce que je pense. Mais ce sont des discours qu'il faut éviter. Parce que quand vous me faites ce genre de messages, ça me pousse davantage à agir. C'est des messages qu'il faut éviter, comme vous le dites de part et d'autre. Vous avez donc comme vous le dites de part et d'autre. Vous êtes victime de menaces de mort. Ah ben à tout moment, menaces d'enlèvement, de mort, qu'on va arriver, vous serez mutilé, des choses comme ça. Nous les recevons, mais on s'en moque. Il faut une paix des braves. Oui, Jean-Pierre. Pourquoi il faut une paix des braves? Pour la simple raison que aucune nation au monde ne peut évoluer lorsqu'il y a une partie de son territoire qui est dans l'insécurité. Ça veut dire que le minimum des moyens qui sont réunis par l'État, au lieu de servir dans l'investissement qui demain sera porteur de richesse, s'en va dans l'achat des armes pour nourrir une guerre. La paix va permettre non seulement que nos populations éplorées aujourd'hui puissent revenir, mais aussi de poursuivre un travail de développement.